La spécificité de l'immunité naturelle diffère par des divers aspects de la spécificité des lymphocytes, c'est-à-dire de l'immunité acquise. D'ailleurs, la principale différence entre les deux systèmes de l'immunité, c'est-à-dire entre l'immunité innée et l'immunité acquise, c'est pas dans les facteurs ou bien dans les cellules intervenantes dans la réaction immunitaire, mais beaucoup plus sur la façon avec laquelle on arrive à distinguer le soi du non-soi, c'est-à-dire qu'on arrive à distinguer l'agent pathogène. Chaque composant de l'immunité naturelle, c'est-à-dire les phagocytes, les cellules dendritiques, les lymphocytes LB, les cellules endothéliales, les cellules épithéliales et tout, peut reconnaître des nombreux microbes qui présentent à leur surface membranaire des motifs moléculaires associés aux pathogènes. On parle de PAMP, les PAMP, motifs moléculaires associés aux pathogènes. Ce sont des motifs présents sur la membrane des virus, des bactéries, c'est-à-dire des différents agents microbiens. Ce sont des lipopolysaccharides, du mannose, des peptidoglycans, des lipoprotéases, l'essentiel. Ce sont des motifs moléculaires associés aux agents pathogènes. Alors, ces PAMP présentent à leur tour des récepteurs présentes principalement dans l'immunité innée pour qu'on arrive à les connaître. Ce sont les récepteurs de reconnaissance des motifs moléculaires, les PRR, récepteurs de reconnaissance des motifs moléculaires. Donc, pour l'immunité innée, toujours, la réponse immunitaire, elle est initiée par ces motifs moléculaires conservés au sein des espèces microbiennes, c'est-à-dire les PAMP qui vont être reconnus par des récepteurs de l'immunité innée appelés les PRR. Les agents microbiens, grâce aux motifs moléculaires associés aux pathogènes, grâce aux PAMP, ils arrivent principalement à survivre avec le pouvoir colonisaire. C'est très important. C'est-à-dire que ces molécules ou bien ces agents infectieux n'arrivent pas à échapper de la réponse immunitaire en évitant par exemple d'exprimer ces PAMP. Impossible. Une fois de penser à l'élimination de l'expression des PAMP ou bien de les faire changer, c'est-à-dire que tout simplement c'est de la suppression de la capacité à infecter, de la capacité à coloniser l'hôte. Donc c'est impossible à échapper par rapport aux PRR. En plus de ça, les PAMP, impossible, ça fait partie du non-soi, impossible qu'on arrive à les retrouver à l'intérieur du corps humain. Ça reste toujours à 100% des substances étrangères pour l'organisme. Donc, c'est les deux points les plus importants. De 1, ça ne fait pas partie du soi. Et de 2, impossible de penser à les changer ou bien de penser à les supprimer concernant l'expression parce que cela veut dire que il n'y en a pas de capacité à infecter, il n'y en a pas la capacité à coloniser l'hôte. Donc, une fois trouvés à l'intérieur de l'organisme, tout simplement, les facteurs ou bien les cellules intervenantes dans l'immunité innée, principalement les phagocytaires, les dendritiques, les cellules endothéliales, épithéliales, c'est-à-dire le tout, ils vont facilement reconnaître, grâce au PRR, la présence des micro-organismes pathologiques à l'intérieur de l'organisme et directement, elles vont les attaquer afin de les éliminer et éviter toute possibilité de prolifération des agents ou bien des micro-organismes pathologiques. Même plus que ça, on notera que les PRR, les récepteurs de l'immunité innée, en plus de leur capacité de reconnaissance des PAMP, ils sont même impliqués dans la reconnaissance des signaux de danger non microbiens, ce qu'on appelle les DAMP, Damage Associated Molecular Patterns. Donc, ce sont des molécules associées principalement aux dommages cellulaires, tels que les protéines de choc thermique, les HSP, ou bien de l'ATP, l'adénosine triphosphate.
Donc, c'est vraiment à large spectre concernant l'activité de l'immunité innée. C'est déjà la première ligne de défense. Ça peut principalement attaquer un large spectre des micro-organismes pathologiques et en plus de ça, même des situations, bien des signaux de danger non microbiens. Il existe des différentes familles de PRR identifiées à ce jour. Il y en a les PRR intracellulaires, c'est-à-dire exprimés à l'intérieur de la cellule. Il y en a les PRR extracellulaires à l'extérieur de la cellule. Il y en a même les PRR sécrétés qui vont circuler principalement dans le plasma sanguin. Mais que ce soit pour les intracellulaires, les extracellulaires ou bien même pour les PRR sécrétés, la reconnaissance des PAMP par ces PRR aboutit à l'activation immédiate par une transcription de différents gènes des médiateurs inflammatoires, que ce soit des cytokines, des chimiokines pro-inflammatoires, des interférents de type 1, des protéines antimicrobiennes qui sont nécessaires à la défense de l'hôte. Même, c'est-à-dire en activant la phagocytose, en activant les cellules NK, en activant le complément, en activant les cellules dendritiques. Et bien sûr, avec le temps, ça va aboutir au développement d'une immunité adaptative spécifique. D'ailleurs, c'est ça le principe derrière l'immunité d'une façon générale. C'est de faire défendre l'organisme et d'éliminer et d'attaquer toute substance microbienne qui appartient en fait au non-soi. Pour la première catégorie, c'est la catégorie la plus fréquente par rapport aux PRR, ce sont les PRR extracellulaires, c'est-à-dire exprimés dans la membrane de la cellule effectrice de l'immunité innée. Ce sont les TLR, les Toll-like receptors, TLR. C'est vraiment les plus fréquents. C'est toujours exprimé à la surface de la membrane, c'est-à-dire concernant la localisation cellulaire. Toujours, à la base, les TLR sont principalement des glycoprotéines transmembranaires, caractérisées par un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine cytoplasmique transducteur de signal. C'est-à-dire ça va franchir vraiment la couche lipidique de la cellule. Un côté en extérieur, en extracellulaire, un côté en intracellulaire qui est transducteur de signal, et bien sûr au milieu, il y en a même un domaine transmembranaire. Et en fonction principalement de leur localisation cellulaire, on distingue deux groupes de TLR. Il y en a les TLR situés vraiment à la surface de la cellule, vraiment en extracellulaire, qui vont détecter les composants membranaires des micro-organismes. Il y en a le TLR 1, 2, 3, 5, 6 et même 11. Les TLR, c'est-à-dire le deuxième groupe, qui vont être localisés exclusivement dans des vésicules intracellulaires, au niveau de la surface de réticulum endoplasmique, au niveau de lysosomes, au niveau des endosomes, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule. Et là, on parle principalement de TLR mannose récepteurs, sont spécialisés dans la détection des acides nucléiques microbiens. C'est le TLR3, TLR7, 8 et 9. Donc, c'est ça au total. Soit vraiment en extracellulaire, c'est le 1, le 2, le 4, le 5, le 6 et le 11. Soit en intracellulaire, à l'intérieur des vésicules, pour détecter les acides nucléiques microbiens, on parle du mannose récepteur, c'est le 3, le 7, le 8 et le 9. Mais de toute façon, on a déjà parlé que la connaissance des PAMP par les TLR aboutit toujours à l'activation immédiate des médiateurs inflammatoires, c'est-à-dire de cytokines principalement, des interférents de type 1 pour surtout les infections virales, des protéines antimicrobiennes, l'essentiel, tout ce qui est nécessaire à la défense de l'hôte pour même développer par la suite l'immunité adaptative spécifique.
Ça, c'était pour les PRR les plus fréquents qui se trouvent en extracellulaire. Même, il y en a, le deuxième groupe, c'est les PRR en intracellulaire. Là, ça nécessite principalement que l'agent pathogène se trouve la même chose à l'intérieur de la cellule. Et dans cette situation, la cellule capable d'être infectée. Donc, soit avec, bien sûr, l'élimination de l'agent microbien, on peut, d'une façon simultanée, de provoquer la lyse de la cellule infectée. Ça, c'est la première possibilité. Sinon, on peut directement même sécréter de cytokines, des interférences, c'est-à-dire des médiateurs inflammatoires pour éliminer l'agent pathogène. Et dans cette situation, on parle du node-like récepteur qui se trouve en intracellulaire. C'est le node-like récepteur. Sinon, pour le dernier groupe, c'est-à-dire les PRR sécrétés, soit ils vont être sécrétés par une synthèse hépatique, soit par la cellule immunitaire elle-même. Mais de toute façon, une fois sécrété, c'est bon, il va être isolé, indépendant par rapport à sa cellule sécrétrice. Le plus important, le groupe le plus important dans les PRR sécrétés, c'est principalement le système du complément par une synthèse hépatique. Donc, c'est ça au total par rapport à la reconnaissance des microbes par le système immunitaire inné. La base, c'est des PRR qui vont principalement assurer la réponse immunitaire par la reconnaissance du non-soi des microbes c'est-à-dire, en fait, ils vont reconnaître le microbe par les PAMP, c'est-à-dire les motifs moléculaires associés au pathogène, qui sont exprimés à la surface ou bien à la membrane des microbes ou bien des agents infectieux. Il y en a les PRR extracellulaires, principalement Toll-like receptors. Il y en a les PRR intracellulaires, principalement les node-like récepteurs. Il y en a les PRR sécrétés. Le plus important, principalement, c'est le système de complément. Et de toute façon, que ce soit pour l'extracellulaire, l'intracellulaire ou bien la façon sécrétée, le but, c'est de faire assurer la défense de l'hôte, même en cas de nécessité de développer l'immunité adaptative spécifique, par principalement l'activation immédiate des médiateurs inflammatoires, des cytokines, des interférents et tout, et ce qui va aboutir principalement à l'élimination des microbes et des agents infectieux. On notera que les récepteurs, les PRR, c'est-à-dire de système immunitaire inné, sont codés dans la ligne germinale. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment adapté à l'antigène. Ce n'est pas sécrété suite à la présence d'un antigène spécifique, donc ce qui va être adapté pour l'antigène X ou Y. Non, c'est inné, c'est non adaptatif, c'est non spécifique. Ça va travailler à large spectre en attaquant principalement les motifs moléculaires associés aux pathogènes, les PAMP d'une façon générale. Donc, c'est vraiment codé à la ligne germinale. C'est l'inverse par rapport à l'immunité adaptative. Mais dans cette situation, certes, ça va travailler à large spectre, mais ça va donner principalement quelques limites par rapport à la réponse inflammatoire. Parce qu'on remarque que le répertoire lymphocytaire contient plus de 1 milliard d'antigènes différents. Donc, ça va toucher principalement plusieurs pathologies. Donc, qu'on arrive principalement à se défendre contre. Sinon, en revanche, le répertoire de l'immunité innée contient moins de milliers de motifs microbiens. Parce que c'est codé à la ligne germinale, c'est pas adapté à chaque antigène, c'est vraiment large, c'est grosso modo par rapport à la majorité, c'est les PAMP, mais ça va donner quelques limites. En plus de ça, dans l'immunité innée, les récepteurs, les PRR, sont caractérisés par une distribution des récepteurs non clonales. C'est-à-dire quoi non clonal? C'est-à-dire que les récepteurs sont identiques sur toutes les cellules de la même ligne. Par contre, l'immunité adaptative, là, dans cette situation, la distribution des récepteurs, elle est vraiment clonale. Chaque clone des lymphocytes
possèdent un récepteur différent spécifique d'un antigène particulier. Ce n'est pas vraiment le cas pour l'immunité innée. Et donc, de ce fait, le système immunitaire inné présente des réponses inflammatoires de la même manière au cours de la rencontre successive avec le microbe. Tandis que le système immunitaire adaptatif répond en fait d'une façon plus efficace à chaque nouvelle rencontre. Il n'y en a pas de spécificité par rapport à l'immunité innée, il n'y en a pas de mémoire, c'est non clonal, c'est codé dans la ligne germinale, ça va travailler à large spectre pour des motifs moléculaires associés aux pathogènes, les PAMP, grâce à des récepteurs spécifiques, et on parle de PRR.